Donc sur le télétravail, vous avez pu le voir récemment, la DRH a envoyé un mail de reprise et donc de retour à un rythme de télétravail qui correspondrait à l'accord qu'on a signé fin 2020. Ce télétravail, effectivement, s'articule autour des deux modalités qui sont soit le 1, 2 ou 3 jours par semaine, soit le forfait annuel de 60 jours par an. Il se peut qu'ici ou là, vous entendiez, ou que ce soit pour vous-même, votre manager qui vous dise « Ah non, mais tu ne pourras pas faire de télétravail ». Ce n'est pas au manager de décider s'il peut faire, si la personne en elle-même peut faire tel ou tel télétravail. C'est bien l'activité qui est reconnue télétravaillable ou non télétravaillable. Donc si vous pensez être dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter et on fera le nécessaire pour qu'on puisse trouver un arrangement entre le manager, la DRH et nous pour que justement vous puissiez faire vos jours de télétravail comme il se doit. Au-delà de ces jours de télétravail, il est important de rappeler qu'il y a des frais associés à ce télétravail et qui sont remboursables. Depuis le 1er janvier de cette année, vous pouvez investir sur du matériel, un second écran ou ce genre de choses. Et dans ce cadre, la DRH validera une note de frais que vous effectuez et que vous envoyez au bureau des voyages pour qu'elle puisse vous être remboursée. Il s'agit de 150 euros, de 50% des frais qui sont remboursés dans la limite de 150 euros tous les 5 ans. Ça, c'est pour la partie, on va dire, matérielle. Et vous avez un deuxième point qui est moins connu dans cet accord, qui est le remboursement de consommables. En fonction de votre nombre de jours par semaine, vous avez le droit à un remboursement de consommables par an. Alors la somme va peut-être vous paraître pas spécialement significative, mais c'est toujours ça. Donc si vous êtes en moyenne à une journée par semaine, ça sera 10 euros par an. 2 jours, 15 euros par an. Et 3 jours, 25 euros par an. En parallèle de ce sujet de télétravail, il nous semble important, dès l'année prochaine, de négocier quelque chose autour du badgeage. En effet, on se rend compte qu'ici ou là, le badgeage, c'est plus dans l'air du temps. Et ça ne l'a pour nous jamais été. Donc nous allons interpeller la DRH en cette fin d'année pour pouvoir ouvrir une négociation dès 2022 pour supprimer ces badgeages.